Et salut, c'est Max Gaming, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo consacrée au Cinémax. Parce que là, on va parler de Bumblebee, qui est réalisé par... je sais même plus s'il est réalisé par non, je sais même pas par Steven Spielberg, ils vont me confondre, par Michael Bay. Je sais pas si c'est vraiment toujours lui qui a fait Bumblebee. Donc je suppose, hein, mais voilà. Je vais pas dire de bêtises pour ça. Mais voilà, aujourd'hui nous allons parler de Bumblebee, l'un des Transformers. Un nouveau Transformers, donc c'est le 6e Transformers. Parce qu'il y a le 7e qui sort très bientôt, donc qui sort en 2022. Mais pour l'instant on a encore le temps. Mais voilà, sans plus tarder, je vais vous laisser la bande-annonce. Et c'est parti pour Bumblebee. Bumblebee. Je m'appelle Charlie Watson. J'ai 18 ans. Aujourd'hui, en fait. La coccinelle, elle est à vendre? Elle est à toi. Joyeux anniversaire. C'est pas vrai. T'es quoi, toi? Et tu sais pas d'où il sort? Vraiment pas? Vraiment pas. Waouh. Je t'explique. Les gens peuvent être horribles avec ce qu'ils ne comprennent pas. Non, la seule personne qui a le droit de te voir, c'est moi. Oh, ok, c'est bon là. C'est bon, merci. Une guerre fait rage sur notre planète. Si on ne retrouve pas ce criminel, notre guerre deviendra la vôtre. Y'a pas quelqu'un qui peut t'aider? T'as une famille? Oh, qui? Moi? Il faut venir une armée. J'ai pu voir ce que sont réellement ces choses. Bumblebee, il n'y a qu'un moyen de mettre un terme à ce conflit. Tu dois protéger la Terre et ses habitants. Descendez-le! Défends-toi, vite! C'est le seul moyen. Je suis là pour toi. Je t'abandonne pas. Bumblebee. Je vais me faire tuer. Ah là là. Ah là là. Bon, c'est bon tout ça, c'est bon. Alors qu'est-ce que vous avez pensé de cette bande-annonce, les amis? Parce que moi ça fait super plaisir. Hein, comment j'ai regardé cette bande-annonce de Bumblebee et que j'ai regardé ce film très vraiment. Ah franchement c'est l'un des meilleurs films de Transformers qu'on a pu voir. De la Terre, franchement de tout le monde, franchement pour moi c'est l'un des meilleurs films Transformers. Donc, Bumblebee est sorti au cinéma le 26 décembre 2018. Donc, Bumblebee est sorti en 2018. Donc, en fait, il est sorti pendant la période des fêtes. Et c'était à la période des fêtes de Noël, tout ça. Maintenant, je vais parler un petit peu des acteurs qui interprètent le rôle de chaque acteur dans ce film. Transformers 2 Bumblebee Movie. Donc c'est parti. Alors nous avons Ali Stanfield
Feld qui joue Charlie Watson. Donc on a toujours Peter Cullen qui joue Optimus Prime. On a John Cena qui joue Agent Burns, donc un soldat. Puis nous avons Palma Adlon qui joue Sally Watson, donc à mon avis c'est la mère de Charlie. Puis nous avons Dylan O'Brien qui interprète le jeune de la voix de Bumblebee. Franchement je l'ai trouvé, mais tiens, je me dis c'est qui joue le rôle, et je me dis ouais, il a fait Love Hunter qui est sur Netflix. Il a fait aussi le Labyrinthe. Donc voilà. Et John Cena, il a fait aussi des Suicide Squad Squadron, je sais pas comment ça s'appelle, mais il a fait dans The Suicide Squad, donc dans le deuxième. Et ben nous avons George Landerborg Jr., je suppose, qui interprète Memo. Donc c'est l'un des qui est beaucoup plus avec Charlie. Puis nous avons Jason Trucker qui joue Otis Watson, donc c'est le frère de Charlie, donc c'est son petit frère. Gracie Disney, Tina, je sais pas qui interprète le rôle, je sais pas. Nous avons Stephen Rothschilder qui joue Ron. Donc nous avons John Ortiz qui joue le docteur Powell. Donc Powell. Ricardo Ayoyo. Ayoyo, que j'allais dire, que j'ai dit. Trip Simmer. Nous avons Megan Price qui joue Amber. Nous avons Fred Dreyer, Sheriff Locke. Donc, maintenant ce qu'on va parler, nous allons parler de Cybertron. Donc là, on parle sur Bumblebee de 2018, qui est sorti en 2018. Je sais pas si il y a toujours Michael Bay qui a créé ce film. Ça, je saurais pas vous dire. Je pense qu'il y a les autres films Transformers qui a créé, c'est lui le réalisateur, mais je sais pas si c'est lui qui a créé Bumblebee. Mais pour le prochain Transformers, c'est un autre réalisateur qui interprète le film, donc voilà. En fait, là, ici, nous avons Cybertron, donc Cybertron, dans la G1. Franchement, ça me fait super plaisir qu'ils ont mis l'ancienne version de Cybertron, parce que c'est un crossover, donc c'est... Là, c'est bien parce que là, on retrouve vraiment Cybertron, qui est, pour moi, l'un des meilleurs qu'ils ont pu faire. Et ça, c'est... Ils voulaient faire de la c'est Cybertron G1, parce que c'était comme ça pour les anciens de la série de Transformers. Eh ben, ils voulaient faire certainement ça pour vraiment consacrer à Cybertron. Là, nous avons Bumblebee qui quitte Cybertron. Donc Cybertron pour se cacher la Terre. Parce que voilà, hein, il est recherché. Donc on a bien sûr c'est Bumblebee de la G1. Donc on a vu les anciennes transformations
depuis ce Transformers 1 jusque là, et qu'on avait vu que c'était un petit rapport vraiment que j'ai bien aimé. Dans le tout premier Transformers, on voit vraiment la coccinelle bah, que c'est vraiment une coccinelle, et que c'était son ancienne transformation, et maintenant il voulait plus la coccinelle, il voulait vraiment une belle voiture. Mais là j'ai trouvé un petit détail bien caché, franchement c'est rare, mais je trouve que ça c'est tellement bien. Donc Bumblebee, il s'est transformé vraiment, donc c'est son ancienne, donc on a vraiment l'ancienne. En fait, ça c'est Bumblebee. Ça c'est sa version G1. Et maintenant, il s'est complètement transformé en Jeep pour pas qu'on le reconnaisse, parce qu'il est sur la planète Terre et qu'il veut se cacher vraiment. Et donc voilà, donc c'est ça. Et ça j'ai trouvé tellement sympa parce qu'on n'a jamais vu Bumblebee avant. C'est plusieurs transformations. Donc là, ça fait tellement bizarre parce que là, c'est incroyable. Donc on a pu il pouvait se transformer en Jeep et il a pu faire. Et donc voilà. Nous avons la coccinelle. Et oui, Bumblebee s'est transformé en coccinelle pour pas qu'elle se repère, tout ça. Et ça, je me dis, bah oui, c'est donc on a eu l'ancienne version vraiment de la Jeep, et maintenant c'est la coccinelle qu'on a eu franchement pour sa nouvelle transformation. Alors nous avons Optimus Prime. Nous avons ce Optimus Prime qui est ici, et franchement, moi ça m'a fait bizarre de voir Bumblebee et Optimus à la version de la G1. En fait, si vous connaissez pas certainement la série Transformers, tout ça, en fait ça a un rapport avec le crossoverse de l'une des plus marquants de crossover de Transformers. Et en fait ça c'est son ancienne apparence. Ou sinon, bah, on a toujours Transformers vraiment, donc Optimus Prime qui se transforme en beau camion. Là, il se transforme en beau camion aussi, mais il voulait se rapprocher de la G1. Et je trouve que c'est une bonne chose. Dites-moi en commentaire s'il est bien fait, s'il est beau, il voulait vraiment se reprendre sur la G1 pour Optimus. Nous avons Optimus Prime qui est en camion. Donc c'est un camion américain. Et c'est ça sa transformation. Donc il va chercher de l'aide pour parler à Bumblebee. Donc voilà. Alors nous avons comme je vous ai dit, nous avons Dylan O'Brien, là que j'ai pas l'image, mais il interprète la voix de Bumblebee. Puis nous avons Memo et Charlie ensemble. Bah oui, parce que Charlie, ils vont bien ensemble, et en fait, on voyait que Memo voulait sortir depuis longtemps avec Charlie Watson. Et ça, moi j'ai trouvé un petit contact, franchement, j'ai trouvé ils vont bien ensemble. Pas dans la... Je sais pas si c'est dans la vraie vie, mais voilà, mais il y a eu quand même des acteurs qui ont eu aussi, hein, mais à part ça, dans le film, voilà, je trouvais qu'ils allaient bien ensemble. Et pour moi, c'est une bonne chose. En plus, Charlie Watson, donc en fait, qui joue dans Bumblebee, mais c'est Haley, je sais pas comment, c'est Haley Stanfield.
qui a joué dans Pitch Perfect. Donc on a Optimus et Bumblebee qui parle vraiment à la fin de l'introduction du post générique et dire que voilà, donc Cybertron, je fais appel aux alliés, hein, donc à nos amis Autobots qui viennent nous rejoindre sur la planète Terre et voilà, donc ils vont certainement rejoindre Bumblebee et Optimus. C'est bien qu'ils expliquent leur passé, vraiment, je trouve qu'ils ont bien fait parce que là on va parler un petit peu après ça, mais je trouve que c'est totalement bien. Donc il y a Optimus et Bumblebee qui parlent ensemble, on va protéger la Terre. Qui dit parce que voilà, sur cette planète Terre, elle a besoin d'être sauvée parce qu'à mon avis, on a eu le chef Megatron, je suppose, qu'on va certainement voir dans le prochain film du crossoverse, qui est Transformers Best of the... J'aurais pu dire, mais voilà. Donc pour 2022, il y a quand même des Decepticons qui vont arriver sur la Terre, quoi. Donc, est-ce que ça va raconter la même chose? Nous avons Starscream, la version de la G1, et franchement, je trouve tellement magnifique parce que on n'a jamais vu Starscream vraiment au niveau de la G1. Oui, parce que c'est bien, parce qu'on voit vraiment. Vous vous souvenez les films Transformers, vraiment, qu'il était vraiment comme apparence? Et bah là, c'est sa première transformation Decepticons à la version de la G1. Et ça, j'ai trouvé tellement bien aussi parce qu'on a Bumblebee qui a perdu sa voix. Parce que dans les autres films, on voit que il parle avec... je me souviens que Sam Witwicky, là je parle dans l'ancien film Transformers, et en fait tu te sers à parler de la radio. Donc il communique à la radio avec les fréquences des radios pour vraiment parler. Et franchement, à la fin du film de Transformers 1, on a commencé à voir un tout petit peu sa voix. Il dit « J'aimerais bien rester avec le garçon ». Et puis on a eu avec les autres films, franchement, on a eu La Revanche du Fallen. On a eu Bumblebee qui ne parle pas, quoi. Dans le 3e non plus. Dans le 4e non plus. Et dans le 5e, on a trouvé une petite fréquence de voix. Et on a mis, franchement, pour parler. Et il a commencé à parler, donc il a retrouvé sa voix. Et ça, je trouve que c'était bien fait parce que ça veut dire que on sait comment on a eu Bumblebee vraiment, comment il a perdu sa voix. Et ça, je trouve que c'est tellement... Franchement, c'est l'un des meilleures informations qu'on a pu voir dans ce film parce que dans les autres films, oui, il ne parle pas, il parle avec la radio, tout ça. Mais ça, j'ai trouvé tellement bien, franchement, rien que pour ça, franchement, c'est bien. Alors, nous avons donc le Starscream de la version G1. Donc là, nous avons Arcee, qui est un Autobot. Là, c'est la première version de la G1. Mais à mon avis, c'est vraiment Arcee. Vous vous souvenez, je pense c'est dans le 2e Transformers, elle se transforme en moto. Et là voilà, mais on n'a pas vu sa transformation, franchement, des choses comme ça. Mais de voir vraiment les personnages de la G1, enfin, je trouve que c'est vraiment bien. Là nous avons Stockwave, la version de la G1, toujours, hein, franchement son apparence. Puis nous avons
Soundwave. Aussi, franchement, c'est bien parce qu'on a tous les autres, franchement, de la ancienne version de la G1. Là, si je dis pas de bêtises, c'est soit Ratchet, soit c'est Wheeljack. Je pense que c'est Wheeljack de la G1. Ici, bah là, nous avons Ratchet, hein, le médecin. Franchement, de la version de la G1, franchement, il a tellement évolué. Et c'est bien de revivre ces personnages, tout ça, parce que on voit vraiment les anciennes informations, tout ça. Là, maintenant, ce que je vais parler, maintenant, c'est de Shatter et Tropic. Et ben, ces deux personnages-là, Shatter et Tropic, franchement, c'est l'un des Decepticons à se transformer en voiture, en hélicoptère, tandis que à Shatter, oui, il se transforme en avion et en super voiture, donc voilà. Mais pour moi, c'est l'un des meilleurs Decepticons vraiment que j'aimais pas. Là, je vais parler ma petite dernière information. Franchement, là, c'est le truc que j'aime pas. Mais là, je trouvais, là, ça a rien à voir, mais c'est Charlie qui reçoit pour son anniversaire la voiture. Donc, je pense que c'est le garagiste qui disait qui travaillait avec elle. Franchement, voilà, pour un job étudiant, si tu me prépares ça, que tu me les nettoies. La coccinelle est à toi, donc c'était pour son anniversaire. Et là, elle a dit merci, je suis content. Je pense qu'elle avait eu 18 ans. Et là, voilà, on a eu quand même la coccinelle. Mais voilà, mais pour vous dire que c'est l'un des meilleurs films au monde pour Transformers Bumblebee. Voilà. Mais je trouve que le film de Transformers, donc de Bumblebee, franchement c'est l'un des meilleurs films au monde pour moi parce que ils expliquent vraiment tout, vraiment. Peut-être dans le prochain Transformers, on a, franchement, je sais pas, mais est-ce que on aurait certainement le retour de Megatron dans le prochain opus? Parce qu'il y en a marre aussi, hein, parfois de Megatron. Et vu que dans la fin du 5e Transformers réalisé par Michael Bay, on voyait vraiment une sorte de corne, comme du diable, et c'est Unicron. Et pourquoi ne montre pas, dans le prochain film Transformers, on pourrait voir Unicron? Parce que on a vu Quintessa. Voilà, mais pour moi, l'un des prochains méchants, parce qu'il monte tout le temps. Oui, je sais que Megatron, c'est le meilleur méchant des Decepticons. Donc Megatron est devenu gentil, franchement, vraiment depuis le crossover vraiment de la série crossover de Transformers. Megatron était totalement gentil. Et en fait, il aidait Optimus Prime et tout ça. Et puis à un moment donné, ça n'allait plus avec Optimus Prime, il est devenu vraiment le chef suprême, alias Megatron, vraiment des Decepticons. Et voilà, c'est des choses comme ça, mais pour moi, j'ai envie, dans le prochain film Transformers, j'ai envie qu'il montre Unicron. Parce que oui, ce serait bien comme une menace, pour une nouvelle menace pour les Transformers, pour gérer. Mais montrez-moi ça, bon sang de bonsoir, je n'attends que ça. On a vu les cornes vraiment comme du diable. En fait, c'est une planète Unicron. Et en fait, il se transforme en Decepticons. Mais voilà, montrez-nous Unicron, bon sang de bonsoir. Voilà, mais non, mais c'est des choses qu'on a envie de voir dans le prochain film Transformers.
Mais ça prend énormément de temps, de sujets. Franchement, je regarde plusieurs fois la bande-annonce pour vraiment, ah tiens, je dois mettre ça. Franchement, j'en parle. Et ce que j'ai moins aimé, ben je le mets aussi, quoi. Mais ça prend énormément de temps, vraiment, de la préparer, ce Cinemax. Et quand on l'a fait, ben voilà, ce jour-là, je le fais. Et voilà. En tout cas, ce Transformers Bumblebee, donc la saga Transformers, n'est pas fini. Il y a encore un autre Transformers, mais pour l'instant, dans les Cinemax, ben, il n'y en a plus du tout pour l'instant. Donc je vais me consacrer à de l'horreur, à des Disney, à, je pense, les prochaines fois, on fera certainement la trilogie de Spider-Man, de Sam Raimi, puis dans de Amazing Spider-Man, vraiment de Mark Webb. Donc voilà, donc Amazing Spider-Man 1, Amazing Spider-Man 2 plutôt, le destin d'un héros, et puis on ferait certainement Spider-Man Homecoming, Far From Home. Allez, sans plus vous tarder, moi je vous dis à très bientôt, et ciao tout le monde.